Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On continue notre semaine de prière inspirée. On veut voir notre vie spirituelle s'aligner au plan de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. On finit avec les hauts et les bas de la vie chrétienne. Oui, c'est sûr et certain, si vous êtes un chrétien, une chrétienne, vous avez certainement eu des hauts et des bas dans votre vie. Vous avez certainement eu ces périodes dans lesquelles vous étiez en feu pour Dieu. Et puis, quelques semaines plus tard, vous vous retrouvez comme au plus bas de l'échelle. Vous avez certainement également eu ces moments où dans la prière, vous vous sentez fort, vous vous sentez consistant. Et quelques temps après, on dirait que c'est plus trop le cas. Donc, parfois, on peut être sujet comme ça à des hauts et à des bas. Et aujourd'hui, on va voir comment faire tout simplement pour ne plus subir le yo-yo, les montagnes russes, tous les noms qu'on peut donner à ce type de choses. On va voir comment s'en sortir. La première chose que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est vous dire, il y aura toujours des hauts et des bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont arriver, mais par contre, c'est notre attitude qui va faire toute la différence. Donc, si vous vivez sur la terre, sachez que ça fait partie de la vie. C'est pas tout le temps que vous serez à 100% dans votre vie de prière. C'est pas tout le temps que vous aurez l'impression que les choses se passent absolument bien. Oui, il va arriver des périodes où vous vous sentez peut-être au plus bas, mais dans ces périodes-là, c'est important d'avoir une bonne attitude. Il va arriver également des périodes où vous sentez qu'il y a des épreuves qui viennent affecter votre vie spirituelle, elles affectent votre vie de prière. Pareil, c'est dans ces moments qu'il faut se dire, il faut que j'ai la bonne attitude. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc ici, on parle de quoi? On parle de tentation, mais ça peut également être cette chose à l'intérieur de vous qui vous donne envie de baisser les bras dans votre vie spirituelle, qui vous donne envie de ne plus continuer à prier, ce petit laxisme qui vient s'installer alors que vous êtes sur une phase croissante dans votre relation avec Dieu, cette chose qui vient complètement vous décourager. La Bible dit qu'il n'y a rien qui est survenu qui n'ait été humaine. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien en fait qui est dans votre vie que vous ne puissiez dépasser. Donc lorsque les hauts et les bas arrivent, la première chose c'est d'avoir cette mentalité où on comprend qu'on va dépasser cette situation. Cette situation n'est pas plus forte que vous. Elle n'est pas plus importante que vous, plus imposante que vous. Ça, c'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi, sachant qu'on peut dépasser les situations. Maintenant, comment on fait pour dépasser les situations? Hier, alors qu'on était en train de voir comment remporter la guerre de notre destin, on a vu qu'il faut vivre une rencontre avec Dieu et que c'est dans cette rencontre que tout se joue en fait pour remporter cette guerre-là. C'est parce que tu es connecté à Dieu tout le temps que tu vas pouvoir affronter toutes sortes de défis, qu'il va pouvoir te diriger, il va pouvoir te conduire. Et là, tu pourras avancer sur ce chemin malgré les obstacles. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. Et aujourd'hui, par rapport au haut et au bas de la vie chrétienne, on continue finalement dans la marche du destin. Et alors qu'on est en train de suivre cette marche-là, l'adoration, c'est la clé qui va vous permettre d'en finir avec les hauts et les bas de votre vie. Alors, dans l'adoration, il y a quelque chose de fort, c'est qu'on peut arriver à tenir dans la présence de Dieu, à regarder Dieu au point où, là où on est au plus bas de l'échelle, on voit tout simplement la grandeur de notre Dieu, on voit sa force. Si vous n'êtes pas familier à l'adoration, si vous n'êtes pas familier à l'action de grâce dans votre vie, aujourd'hui, je vais vous encourager à ce que ce type de prière devienne votre quotidien. Que l'adoration, la louange, l'action de grâce, que cela devienne votre quotidien parce que c'est véritablement un remède pour en finir avec les hauts et les bas. Même dans la parole de Dieu, on le voit, quand ton cœur est joyeux, prie en fait, chante des cantiques. Et lorsque tu es au plus bas, cherche des frères, cherche des sœurs, fais-toi aider par un instrumental comme celui que Gordon est en train de jouer. Et alors que tu vas te tenir dans cette présence de Dieu, dans l'adoration, tu vas voir que dans cette présence-là, il y a des choses qui se passent. David, c'est quelqu'un sur qui on peut prendre exemple lorsqu'on parle d'adoration. Et quelquefois, lorsque je lis les psaumes,
je me dis toujours, mais parfois il était dans des situations vraiment terribles. Il était dans des situations dans lesquelles, si on se retrouve aujourd'hui, on pouvait se dire, mince, hein, c'est mal foutu, quoi. Mais David, il a continué le chemin. Et il y a l'un des psaumes qui m'a interpellée, c'est dans le psaume 18. On voit comment la situation semble catastrophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est au plus bas. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. C'est des mots quand même forts qu'on est en train de lire. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Ça veut dire qu'il était au plus bas du bas du bas. Vous êtes peut-être à une étape de votre vie et vous vous sentez au plus bas. Ça peut être dans votre vie spirituelle, ça peut même être dans un autre domaine, mais vous êtes dans cette étape où vous vous sentez vraiment au plus bas, où vous avez l'impression que les choses ne fonctionnent pas. Les liens de la mort vous ont peut-être environné, comme David dit ici, le torrent de la destruction. Ça veut dire que vous êtes sur une phase descendante, mais il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Sachons que lorsqu'on est au plus bas de notre vie, on peut crier à Dieu dans la détresse. Dieu est là et alors que vous élevez la voix pour crier à lui dans l'adoration, vous allez voir que ce cri est entendu et que le Seigneur va se déployer pour vous. Il ne s'agit pas de se lamenter lorsqu'on dit de crier à Dieu. Il ne s'agit pas de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi cette chose arrive encore dans ma vie? Mais il s'agit de se positionner dans chaque situation en reconnaissant que Dieu est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui peut enlever cette chose. Et alors que vous élevez votre cœur dans l'adoration, mais qu'est-ce qui se passe? La grandeur de Dieu devient tellement évidente à vos yeux que la force de la fosse dans laquelle vous êtes devient insignifiante. C'est tellement important de se positionner dans l'adoration et de juste regarder à Dieu et de regarder toutes les autres choses pâlir, de regarder toutes les autres situations pâlir. Et alors que vous êtes dans ce positionnement, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes revigoré. Dieu déteint sur vous. Sa force vous remplit. Sa joie vous remplit. Et là, dans votre vie spirituelle, vous avez l'impression d'être au plus bas, mais vous allez commencer à être requinqué. Vous allez commencer à vous relever. Et David, dans ce psaume 18, regardez ce qui s'est passé. Il dit, j'ai crié à Dieu, mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'aime trop lire les psaumes. Beaucoup de psaumes ont cette structure-là. Et j'aime beaucoup cette structure. Et là, il dit, la terre fut ébranlée et trembla. Donc là, on voit qu'il y a une intervention puissante qui est en action. Les fondements des montagnes frémirent et il fut ébranlé. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Là, on parle de l'intervention de Dieu. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, il volait, il planait, etc. Et puis vers la fin, quand je vais au verset 12, il dit, de la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Ça veut dire qu'il était au plus bas. Il a crié à Dieu et regardez tout ce qu'il a vu. Il a vu des chars venir du ciel, il a vu des chérubins, il a vu comment la voix de Dieu a tonné, il a vu toutes ces choses et il a vu comment Dieu a dispersé ses ennemis. Et j'ai envie de te dire que c'est ce qui se passe dans l'adoration. Lorsque tu élèves ta voix, tu élèves ton regard vers Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas encore alors que tu es au plus bas. Tu vas commencer à voir que, mais en fait, c'est pas normal que je sois à ce niveau parce que mon Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui fait des miracles. En fait, il m'a donné son autorité. Je suis revêtue de gloire aussi, comme lui. Et là, ça veut dire que dans cette situation, je peux me positionner, je peux dire non, je peux me lever, je peux me tenir face à ça. J'ai la victoire. En fait, quand on élève les yeux vers Dieu, on se rend à l'évidence que nous-mêmes, alors qu'il déteint sur nous, on a l'autorité, on a son autorité, on a sa puissance, on a sa force. Mais trop souvent, c'est l'ignorance qui nous garde captifs.
C'est le fait de demeurer dans cette position où on croit que, voilà, c'est une position arrêtée, déterminée. On a essayé, ça n'a pas marché. C'est le fait de rester dans cette position où, au final, on se lamente, qui nous crée des problèmes. Mais si tu choisis d'élever ton regard vers Dieu, la donne, elle change. Même si tu es au plus bas aujourd'hui, tu peux tourner ton regard vers Dieu et commencer à l'adorer, commencer à l'exalter, commencer à réaliser que, mais en fait, on est en train de parler de qui? On est en train de parler du Dieu Tout-Puissant. On est en train de parler du Créateur du ciel et de la terre. Et en fait, c'est qui? C'est mon Dieu à moi. On est en train de parler du Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de moi et qui m'a donné cette autorité. Donc, je ne peux pas rester au plus bas. Même si ça ne va pas très fort, on n'a pas besoin de crier dans ces temps-là. On n'a pas besoin de s'exciter dans la prière. Non, c'est juste, Seigneur, je me rends à l'évidence de qui tu es, alors que je t'adore, alors que je t'élève. Et parce que je me rends à cette évidence-là, mais en fait, je n'ai pas le droit de rester en bas. Celui qui est en nous est tellement puissant qu'on n'a pas le droit de rester au plus bas, alors que lui, il est en train de nous amener dans ses hauteurs à lui, alors que lui, il se déploie en fait pour notre cause, pour que nous, on puisse vivre la vie qu'il nous a déjà acquise sur la croix. Donc ça, c'est un point hyper important, c'est de se dire, je veux me tenir dans l'adoration. Lorsque tout va bien, comme la Bible dit, si ton cœur est joyeux, ben, chante des cantiques, des hymnes, des louanges à Dieu. Oui, je veux l'adorer, le louer quand tout va bien. Mais lorsque je sens qu'il y a des hauts ou il y a des bas dans ma vie, mais je veux aussi me tenir dans cette présence et commencer à l'exalter, à l'honorer, à le bénir, à dire sa force et sa puissance. Et alors que je suis dans cette attitude où j'honore mon Dieu, où je le bénis, tout à coup mes yeux s'ouvrent et je vois que, en fait, alors que je suis en train de crier, Dieu est trop grand, il s'est déployé et les choses sont en train de concourir en ma faveur. Une autre chose également qu'on peut voir aujourd'hui avant de prier, c'est de ne plus seulement considérer nos réalités pour en finir avec ces hauts et ces bas de la vie chrétienne. Ne considérez pas seulement vos réalités, votre quotidien, mais c'est d'apprendre à considérer véritablement ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous et ce que la parole de Dieu dit en fait. Lorsqu'on prend le choix de ne plus juste considérer les faits c'est quoi? Les faits, c'est ce que tu vois tous les jours. Les faits, c'est la situation dans laquelle tu te trouves. C'est ce point au plus bas de ta vie spirituelle. Si tu ne considères que ça, mais c'est sûr que ça peut paraître difficile. Mais lorsque tu choisis de ne plus te focaliser sur ces réalités pour te concentrer sur ce que Dieu dit dans sa parole, pour te concentrer sur la présence de Dieu, mais tu vas voir en fait que tu prends de la hauteur. Plusieurs parmi nous, on accepte de redescendre alors qu'on doit rester sur cette hauteur où le Seigneur nous a déjà amenés. Et lorsque tu réalises que peut-être tu as l'impression que voilà, les choses semblent aller plus bas, ça ne veut pas forcément dire que tu as chuté de la montagne, ça veut dire que tu dois aller plus haut, vers là où le Seigneur est en train de t'amener. Quand tu réalises que tu stagnes dans ta vie spirituelle, mais commence à demander au Saint-Esprit de te remplir encore plus pour que tu ailles plus haut, pour que tu ailles plus loin. Parce qu'à ce niveau, il y a deux options. Soit tu te limites au niveau là où tu stagnes et dans ce cas, tu vas prendre la piste descendante. Soit tu te positionnes, tu te tiens et tu dis Saint-Esprit, remplis-moi pour que je prenne de l'ascension dans ma vie spirituelle. La Bible dit dans Romains 4 au verset 14, les héritiers le sont par la foi. Ça, c'est un verset biblique qui est très interpellant. Les héritiers, ça veut dire que les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils entrent en possession de ce que Jésus-Christ a fait pour eux par la foi. Les héritiers le sont par la foi. C'est pas en regardant à la réalité des choses qu'on hérite les promesses de Dieu. C'est par la foi et par la persévérance qu'on hérite de ces promesses-là. Et si vous reconnaissez que vous êtes un héritier de Dieu, ben il faut se positionner comme quelqu'un qui, même si tu vois que les choses sont sombres, ben, alors que tu adores ton Seigneur, Seigneur, les choses semblent sombres aujourd'hui, mais tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui peut dire juste un mot et cette chose disparaît.
Je choisis de me positionner à ce niveau. Et ma réalité, c'est ce que David a vécu, c'est que tout à coup, Dieu, tu te déploies du ciel, à gauche, à droite, devant, derrière, et les ennemis sont dispersés. Et cette chose, elle ne paraît plus. On va prendre un temps pour prier, afin que là où il y avait, vous étiez peut-être au plus bas, ou alors lorsque ces circonstances vont se présenter devant vous, pour vous faire croire que vous êtes en train de chuter, on va prier avec Gordon et Julie, et on va dire à Dieu, Seigneur, nous choisissons de persévérer, nous choisissons de rester sur ta hauteur. Allez, on se retrouve de l'autre côté pour la prière. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Une fois de plus, nous te présentons notre vie spirituelle. Nous te présentons notre vie et nous voulons, oui, la bâtir sur toi. Nous ne voulons pas bâtir sur la base de ce que nous voyons. Nous ne voulons pas bâtir sur la base des choses qu'on a entendues, Père. Nous ne voulons pas bâtir sur la base de ce que le monde a décidé. Mais Seigneur, nous voulons bâtir notre vie sur toi. Nous voulons bâtir notre histoire sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons bâtir notre destinée sur toi, dans les bons comme dans les mauvais jours. Nous voulons regarder à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons regarder à toi. Ne voulons plus considérer ces souffrances. Ne voulons pas, Père, juste rester là, à pleurnicher, à nous lamenter et à nous dire que nous sommes au plus bas. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer afin que tu déteignes sur nous. Mon frère et ma sœur qui regardent cette émission veulent t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer afin que tu déteignes sur nous, afin de te voir plus grand que tout, afin de te voir plus fort que tout. Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons ta force. Nous déclarons ta puissance, Seigneur Jésus. Nous proclamons ton autorité sur nos vies. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui intervient avec force. Tu es le Dieu qui disperse les ennemis. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est sur toi que nous avons bâti nos vies. Nous n'avons pas bâti nos vies, Seigneur, sur nos réalités. Nous n'avons pas bâti notre vie sur les circonstances de notre quotidien, mais c'est sur toi que nous avons bâti nos vies, Seigneur Jésus-Christ. C'est sur ta grandeur, c'est sur ta force, c'est sur ta grâce, c'est sur ton sacrifice à la croix que nous avons bâti nos vies, Père. Et Seigneur, c'est cette vie que nous avons décidé de vivre, envers et contre tout. Envers et contre tout. Quels que soient les défis, quelles que soient les situations, Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer, nous voulons te rendre toute la gloire. Là où tu es, élève ton regard vers Jésus, élève ton regard vers Dieu jusqu'à ce que ce bas de ta vie devienne insignifiant, jusqu'à ce que cette situation devienne tellement insignifiante devant la grandeur de ton Dieu. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons, nous t'exaltons.
Nous proclamons que tu es plus grand que tout. Et même si nous sommes au plus bas, c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Tu es plus grand que tout. Et lorsque des situations, Père, similaires se présenteront devant nous, même si on pleure, Seigneur, nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta puissance, Seigneur. Même si ça semble difficile, nous proclamons ta grandeur. Parce que c'est vrai, tu es grand. C'est vrai, tu es le seul capable de briser. Tu es le seul capable de renverser. C'est vrai, tu es le Dieu tout-puissant. Et cette situation ne me fera pas dire le contraire. Elle ne me fera pas dire le contraire. Je n'exalterai pas une situation alors que mon Dieu est le tout-puissant. Je ne glorifierai pas une condition alors que mon Dieu est le Dieu tout-puissant. C'est toi que nous voulons glorifier, ô Dieu. C'est toi que nous voulons exalter dans nos vies. C'est vers toi que nous voulons regarder, Seigneur. Et même si parfois c'est en dents de scie, Seigneur, nous choisissons de regarder à toi. Même si nous sommes au plus bas, nous choisissons de regarder à toi. Nous choisissons de lever nos regards vers toi, Seigneur, et de te bénir encore et encore, de t'honorer encore et encore. Et nous proclamons, Seigneur, que ces situations n'auront pas raison de nous, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es notre force, tu es notre espérance. Seigneur, tu es grand, et ton amour n'a pas de fin. Tu es grand et tant que tu n'as pas dit le dernier mot, alors on peut continuer d'avancer, on peut continuer de vivre. Tu es grand et même si je ne ressens pas les choses, Seigneur, je crois en ta parole. Je choisis de mettre ma foi dans ta parole. Tu as dit que tu es avec nous, tu ne nous abandonneras pas, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors je saisis ta main aujourd'hui, tu es avec moi et je marche avec toi. Je marche avec toi, Seigneur Jésus-Christ. J'avance vers le chemin que tu as prévu pour moi. J'avance vers la route que tu as prévue pour moi. Je marche avec toi et je marche la tête haute. Je marche la tête haute. Je suis un héritier de Dieu. Je suis une héritière de Dieu. Seigneur, je me saisis de ta parole. Elle est vraie et elle le restera. Elle est vraie et elle le restera. Et elle s'accomplira parce que tu as parlé. Elle s'accomplira parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Parce que quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, la chose existe. Alors ta parole s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Nous nous tenons proches de toi. Bien-aimé, c'est cette attitude que tu dois développer lorsque tu ressens que tu es au plus bas. C'est l'attitude qui dit, quelle que soit la situation, mon Dieu reste le plus fort. Mon Dieu reste le tout-puissant. Quel que soit ce qui m'arrive, il est là. Tu es là, Seigneur Dieu. Tu es là dans la vie de tes enfants. Tu es là près de cette femme qui pleure jour et nuit. Tu es là près de ce jeune qui pleure. Seigneur, tu es là. Que ta présence remplisse ces maisons. Que ta présence inonde ces maisons, Seigneur. Que ta présence remplisse ces personnes qui se sentent au plus bas de leur vie. Ces personnes qui sentent qu'elles ont touché le fond. Seigneur, dans leur détresse, elles crient à toi aujourd'hui. Que ta présence les envahisse. Que ta présence les envahisse. Et que la joie devienne leur partage. La joie devient votre partage au nom de Jésus-Christ. La joie devient votre partage. Là où il y avait les souffrances, nous appelons la joie de Dieu. Là où il y avait des soupirs, nous appelons la joie de Dieu. Que la joie de Dieu vous inonde.
Que le Seigneur remplisse votre bouche de rire. Que votre bouche soit remplie de rire. Que les larmes de tristesse se changent en larmes de joie. Au nom de Jésus-Christ. Si vous ressentez que vous êtes au plus bas, votre Dieu est bien trop fort. Il est bien trop puissant. Ne restez pas dans cette position. Mais là où tu es, adore. 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 Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Exalte-le. Exalte-le. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'honorons, toi le Créateur du ciel et de la terre. Toi, notre Dieu magnifique. Toi, notre Dieu fidèle. Notre Dieu bon, notre Dieu juste, notre Dieu compatissant, riche en bonté, riche en grâce, riche en faveur. Nous t'élevons, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Tu as délivré ton peuple de l'Égypte. Tu délivreras encore. Tu toucheras encore. Tu étendras encore ta main parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même. Tu es celui qui combat pour nous. Tu es notre Dieu. Seigneur, nous t'exaltons aujourd'hui et nous proclamons notre amour pour toi. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous aimons ta parole, nous aimons tes œuvres. Nous aimons comment tu te déploies en notre faveur. Nous aimons ce que tu fais, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Nous le proclamons et rien ne pourra nous empêcher de déclarer notre amour pour toi. Rien ne pourra nous empêcher de déclarer ta puissance. Rien, personne. Tu es bien trop grand, Seigneur, pour être limité à une situation. Tu es bien trop grand pour être limité, Seigneur, à un obstacle ou à un événement. Seigneur, nous proclamons ta vie. Nous proclamons ta puissance. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ta suprématie, ta domination, Seigneur. Tu as déjà tout accompli. Nous marchons dans tes voies. Nous marchons sur tes traces. Nous sommes cachés en Christ et nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Chaque fois que les situations se présenteront devant vous, pour vous amener au plus bas, pour vous faire croire que votre tête ne sera jamais relevée, sachez que Dieu est celui qui relève votre tête. Plongez dans l'adoration comme on a fait dans ce temps et commencez à voir la grandeur de Dieu et déclarez les paroles que le Seigneur mettra sur votre cœur, des paroles de vie, des paroles de victoire, et assurément vous releverez de ce temps avec la tête haute. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Prière Inspirée.